Alors franchement, Avatar 2 pour moi c'est un peu comme une blanquette de Attends, veau. je te coupe. Tu peux me prendre en photo vite fait? Ouais, ok, mais là maintenant. Ouais, vite fait. Ok, je sais pas ce qui lui prend, il vient de me demander de le prendre en photo. Le problème c'est que tout est moche ici. La lumière, l'environnement mate aussi un peu. Mais la lumière et l'environnement c'est vraiment super important. Ça me fout vraiment la pression. En plus il m'a filé ça, je sais pas pourquoi. Du coup, voilà ce qu'on va faire. Je vais t'apprendre à faire un portrait en 10 minutes, même dans les endroits les plus moches possibles. Et ça commence maintenant. Ok, on est en plein cagnard, malgré le fait qu'on soit en plein mois de mars. Soyez pas jaloux les Bretons. Mais bon, du coup, la lumière est vraiment pas folle du tout. Elle est très dure et l'angle est pas du tout flatteur. Donc, premier truc, on va devoir dealer avec. Et première chose, on va devoir trouver notre soleil. Ah, j'ai trouvé, il est là. On va prendre notre modèle, qui est ici. Et on va le placer en contre-jour. Voilà, comme ça la lumière va faire naturellement un kicker. Alors les images avec soleil de face, ça peut être aussi super stylé, mais c'est plus plat et surtout ça met en valeur l'environnement. Et ici, bon bah vous avez vu, l'environnement, il est nul. Du coup, hop, contre-jour, on va shooter par là. Maintenant, on va essayer de choisir une mini fenêtre de fond. Je pense qu'on va partir sur un truc architectural avec des lignes de force, mais sans trop de perturbations non plus. Parce que notre star, ici, c'est mat, hein, c'est pas le fond. Déjà qu'en termes de charisme, il perce pas l'écran. On va pas lui rajouter un fond trop perturbé. Et c'est là que notre choix de focale devient crucial. Plus tu vas vouloir sélectionner une petite zone de ton fond, plus tu vas devoir prendre une focale qui est longue. A contrario, si tu prends un grand angle, tu vas avoir beaucoup plus de fond et ça va révéler énormément plus ton environnement. Mais nous, on veut pas ça. Après, si tu prends une focale vraiment très longue, genre 200 mm et plus, ça va pas aplatir que ton fond, mais ça va aussi aplatir ton sujet. Ça peut bien rendre sur certains physiques, mais bon, comme ça élargit le visage, c'est un peu évité sur les filles. C'est un peu comme quand tu les enfermes une semaine dans ta cave sans eau ni nourriture. Elles aiment pas ça. Ok, maintenant on va jouer sur l'ouverture et on va oblitérer le fond avec un maximum de bokeh. C'est pour ça qu'une focale fixe à grande ouverture est ton ami dans les environnements les plus pourris. Quel objectif offre une focale suffisamment longue pour compresser un max les plans sans pour autant faire une tête en forme de parpaing et qui en plus offre une ouverture de malade qui va oblitérer le fond et faire un bokeh de ouf? 135 RF 135 1.8. Alors calmez-vous, la review arrive, mais pour le moment on va juste shooter avec. Allez, hop, clac, on fait un petit test, on déclenche. Pouah, incroyable. Abonne-toi. Maintenant. Ok, bon bref, ne nous emballons pas quand même, on vient juste de faire une image à contre-jour avec du matériel très cher. Faut travailler la valeur ajoutée, faut travailler la lumière. Bon, on va travailler cette lumière parce que le contre-jour est plutôt bien, ça nous fait un kicker naturel sur... un kicker, hein, pas un kiki, on est d'accord. Ça nous fait un kicker Elle est nulle cette blague. Ça nous fait un kicker naturel sur la tête de Matt, mais le problème c'est qu'elle manque de modeler. Donc du coup, il faut qu'on ramène une lumière principale. Donc on pourrait très bien bosser avec un réflecteur, mais bon, les réflecteurs, ça prend le vent, c'est chiant et puis en plus c'est pas le style de la maison. Non, nous ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre ce Godox VL300 branché sur une batterie avec de l'énergie nucléaire dedans. Je vais donc placer ma lumière principale et pour ça, tout simplement, il y a deux écoles. Celle qui voudrait mettre la lumière principale en opposition au soleil pour déboucher au max le visage, mais c'est un éclairage qui n'est pas super réaliste et qui peut être assez cheesy s'il est mal dosé. Oui, fromageux, ça se dit. Et si jamais tu persistes dans cette voie, je vais te donner un ou deux tips. Évite vraiment d'éclairer par le bas, sauf si tu veux faire apparaître un goitre chez ton modèle. Éclaire plutôt ton modèle du haut à 45 degrés vers le bas pour avoir une mâchoire dessinée. Ensuite, pour les filles, évite d'attaquer aussi trop haut parce que ça durcit les traits. Un truc facile à mémoriser, c'est le fait de garder le bas de ta softbox à hauteur du menton. Comme ça, tu gardes une mâchoire dessinée tout en gommant un max les reliefs du visage. Deuxième option, la Cove Light ou contre-jour rotatif en français. Alors ça, c'est issu du cinéma et c'est à la fois plus réaliste, plus expressionniste et plus épique. Là, normalement, tu as compris ce que je préfère. Le principe, c'est d'étendre l'incidence du soleil en tournant autour du personnage. Ça vient donc rééclairer le visage tout en simulant une lumière naturelle déjà présente dans l'image. Alors oui, c'est plus dark, mais perso, je préfère le rendu. Et en plus, on peut jouer aussi sur un débouchage ici, s'il faut, avec une fill light pour rendre tout ça plus frais. Mais c'est pas ce qu'on va faire, parce qu'on veut du lourd, on veut du gras. Tu parles de moi là?
Alors le negative fill, c'est le fait de coller notre sujet à une surface noire pour absorber les radiances et boucher une partie du visage. C'est très utile quand l'image est trop plate en termes de contraste. Ça, c'est encore une technique de cinéma. Et d'ailleurs, vous pouvez la voir dans Vendredi, où elle est particulièrement mal utilisée. Les personnages sont toujours ultra bouchés, alors que l'environnement est plutôt plat et lumineux. Alors ok, ça rend l'image moins plate, quoi. C'est mercredi. Ensuite, le piège dans lequel les gens tombent au moment du cadrage, c'est souvent l'orientation. La plupart des gens mettraient le boîtier dans le sens portrait. Mais non, on shoot à l'horizontale avec des grilles pour recadrer tout ça en 2.35 parce que les gens, ils veulent shooter en scope. Ils veulent sortir d'un lourd film, les gens, pas de la vraie vie. Parce que dans les films, les gens, ils font des trucs. Bon, dans la vraie vie aussi, ils font des trucs, mais c'est systématiquement moins bien. Bref, tiens, prends ce cigare. Pourquoi faire? C'est viril. Je fume pas et je suis asthmatique. On brûle le doigt. Ah. Bon allez, tu sais quoi? C'est pas grave, on va mettre de la fumée. Hop. La fumée, c'est connu, c'est épique. Allez, on va déclencher. Boum, incroyable, voilà notre image finale. Mission accomplie, Matt est super content. Enfin, c'est pas du tout ce que je voulais. Bref, si jamais tu t'es amusé, tu as passé un bon moment, tu as appris un truc, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas à mettre une cloche, n'hésite pas à... C'est tout. C'était JB. Et Matt. Bison bleu. Ciao.